Alors on continue, toujours en direct live. Du coup, je conserve, vous voyez le petit trou là que je vous ai montré tout à l'heure. Je conserve la petite bille qui est allée. Parce que je vais aller vérifier sur les autres photos que j'ai de ce demi-carter droit là. Il me semble qu'il y a quelque chose à cet endroit. Donc à mon avis, ça doit servir à quelque chose et il me semble que j'ai déjà un bouchon. Bingo, j'ai trouvé. Ça c'était le premier moteur que j'ai tapé un peu. On voit bien exactement la même chose, sauf que c'était sous forme de résine. Vous verrez qu'à la fin j'ai aussi trouvé ça sur le moteur qui est dans le DVD ouverture bas moteur. Donc à surveiller à chaque démontage, voir si ça se décolle pas trop, sinon ça fait une méga fuite d'huile à l'intérieur de la chambre sous le vélo. Alors j'ai levé la selle, je lève le réservoir, une vis, et bon, comme je n'ai pas de robinet d'essence, j'ai pas besoin d'enlever le robinet d'essence, et on tire vers l'arrière. Et voilà, toujours d'une main, clac, voilà, une fois soulevé on tire vers l'arrière. Pourquoi? Parce que les deux encoches, regardez, ça sort que vers l'arrière. Et dessous, normalement, on le pose là, 3 cylindres blocs, les deux là qui vont sur les encoches que je viens de vous montrer, et le troisième qui est en U et qui est là, c'est lui. Voilà, comme ça j'ai accès un peu à tout. J'ai remarqué du gras en bas du décompresseur. Allez, je pose le réservoir et je suis à vous. Je nettoie rien pour le moment. Je range tout dans un carton. Il y a déjà la selle. Donc maintenant, sous le réservoir, on voit la bobine haute tension, le fil. Je vais passer de l'autre côté pour vous montrer. Curieusement, pour un gars qui fait compétition, il n'y a pas de contact. Alors, que dire d'autre? Le cylindre bloc, il était là. Et c'est pas là du tout qui va. C'est à cheval sur ces deux. Là, il y a des machins pour l'accrocher. Il y en a un là, il y a le même juste en face. Il va à cheval dessus, comme ça, et il s'accroche après. Et ça ira beaucoup mieux. Et en plus, ça prend la forme là du réservoir. Si vous le mettez dans l'autre sens, il y a la pointe. Regardez ça tout de suite. Vous voyez la pointe comme elle vient? De toute façon, elle vient gêner le pot, c'est le bordel. Allez, zou, je passe de l'autre côté. Donc, la dernière fiche qui est complète, avec tous les fils, les 4. Et là, c'est dommage, ça a été coupé à ras dedans. Il ne reste plus que le fil de la bobine haute tension. Là. Pour brancher un coupe-circuit, il suffit de raccorder un fil entre là et un bouton là qui est à la masse. Si vous appuyez, ça fait une masse, paf, ça fait masse sur la bobine, terminé, il n'y a plus rien. Attention, pas à la sortie, là. À l'entrée, sortie volant, entrée bobine achetée. Bon, que dire d'autre? Rien. Le machin, il me plaît bien aussi. Je vais l'arranger un peu. Le caoutchouc, faut qu'il recouvre là. Bon, là, il n'y a pas trop de surprise. Ça va. Réservoir juste à nettoyer. Par contre, j'ai demandé au gars, pour une fois que j'ai ce qu'il faut là, il n'avait pas la clé. Waouh, waouh, waouh. Ça aurait été le premier. Bon, pas grave. Alors, dépose du silencieux. Une clé de 13. Tiens, c'est curieux. Moi, il me semble que j'ai pas d'écrou derrière. Ouais, ça a été repercé. Normalement, c'est fileté, il me semble. Bon, bref. Clé de 13. Le silencieux, ou il vient bien facilement. Évidemment, il manque le joint torique. Là. Vous voyez ce que je vous disais? Alors, ça c'est la partie d'origine de l'ancien silencieux soudé sur le nouveau. Il est lourd, hein. Remarquez, c'est pas grave, il se démonte. On peut changer la laine.
Et au fait, je fais tout ça parce que maintenant je vais enlever l'échappement et ensuite j'aurai un accès tranquille à la culasse et au cylindre. C'est pour ça que je demande ça, hein, juste pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc maintenant, je vais enlever la grille, je la laisse dessus, ça me dérange pas. Là et les deux là. Comme ça, j'enlève l'échappement entier avec la grille. Alors, je finis le démontage de l'échappement par la dépose du premier élément, du principal donc. Je vous explique un peu ma méthode pour pas s'emmerder trop. Là, je desserre, bien même, juste de quoi pas que ça tombe. Ensuite, je lève ici les deux écrous de 10, là et l'autre en face. Ça y est, là je les ai enlevés. Ensuite donc on peut décoller, c'est bien, ça sent bien. L'avantage donc, la première bonne nouvelle, c'est que les deux boujons sont bons, pas foirés, et c'est bien du 10. Enfin les écrous sont bien de 10. Voilà, ensuite on va essayer d'une main. Attendez que j'y arrive. Il me suffit de finir de desserrer à la clé de 13 la fixation principale, là où il y a le cylindre block aussi. Bon là quand ça va lâcher, je sais pas où il va aller, donc je vais poser l'appareil. Bon voilà, le pot principal est déposé, bien gras au niveau de la sortie. Mais là c'est normal. Le cylindre block est bon. J'ai regardé là aussi, c'est bon, c'est pas ovalisé, c'est nickel. Pas impossible quand même qu'il me serve à répéter l'opération que j'ai vue sur le forum avec la laine de verre, puisque j'en ai un autre qui est déjà décalaminé. Bon, sinon il a les bosses habituelles, hein, celle d'en dessous. Par contre il en a une là qui est un peu moins habituelle, mais il n'a pas l'air percé ni trop rouillé d'ailleurs, j'ai déjà vu pire, donc je vais ranger. À noter, pour faire entrer le bazar du mono amortisseur, comme c'est bas, la boîte à air, il a fallu la descendre un peu, ce qui fait que la fixation qui se trouve normalement au niveau de mon doigt là, pour aller là dans ce trou, elle est loin d'y aller, hein. Ça bute à ce niveau là. C'est pas grave, d'ailleurs il faudra que je regarde s'il y a un filtre, hein. À mon avis il n'y a même pas de filtre là-dedans, ma foi. Bon voilà, on va s'arrêter là pour l'échappement, là où j'en étais c'est déjà pas mal. La prochaine ce sera la découverte du moteur. Ça va de ce côté, pour le moment il n'y a pas trop de surprises. Et comme dit Philippe, si j'ai pas de surprise au niveau du kit 175, ce sera tout bénef. Allez, à tout à l'heure.